Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle guidance qui s'adresse aux Sagittaires ou ascendants Sagittaires pour le printemps 2026. Évidemment, gardez votre bon discernement. Ça peut ne pas s'appliquer à tous les Sagittaires parce que vous n'aurez pas tous le même printemps 2026. Donc, on va y aller, on va commencer par l'amour, suivi du domaine du travail et ensuite de la créativité, loisirs, sport, tout ce qui est passion, mais qui ne sont pas du travail. Donc, on va y aller avec notre première carte pour l'amour. On va les tirer ici. Et oh, on a le magicien. Le magicien, c'est une carte que j'aime beaucoup. Le magicien, il a tous les outils, lui. Parce qu'au tarot, dans les séries de cartes, on a la série des coupes, des épées, des bâtons et des pentacles. Mais lui, il est connecté entre le ciel et la terre. Puis sur sa table, il y a chacune de ces séries-là. Donc, il y a tous les outils nécessaires pour, euh, pour bien aller, comme on parle du domaine amoureux. Il est vraiment connecté. Puis, je pense qu'il y a du potentiel côté amour pour les Sagittaires. On va regarder, il nous reste encore quelques cartes pour l'amour. Ok, on y va avec oh, oh, à l'envers, le pendu. Oh, par contre, le pendu, c'est souvent une carte d'un moment de réflexion. C'est comme un temps pour faire le bilan, puis c'est sûr qu'il est à l'envers, mais il voit la vie autrement, puis qu'il est en train de réfléchir. Donc, il est en train d'aller chercher des outils. Puis, dans le tarot de Marseille, on voit que il est comme on voit autour de sa tête qu'il y a l'illumination. C'est une vieille histoire par rapport au premier tarot qui était allé se pendre à l'envers dans un puits. Puis après des jours, il est allé chercher l'illumination. Donc peut-être que vous allez avoir des éclats de génie au printemps, les Sagittaires. On va aller chercher une autre carte pour les Sagittaires. Celle-là, oh, il y en a deux. On va prendre juste elle. Oh. Par contre, cette carte-là est un peu moins belle. C'est sûr, elle paraît sombre, puis la personne n'a pas l'air très bien avec la pluie, les pieds dans la boue. Mais les épées, il faut savoir que les épées, c'est la carte, c'est sur les idées. C'est relié, les séries d'épées sont reliées aux idées dans le tarot. Donc, cette personne-là, elle a un bandeau attaché, elle voit rien, mais en fait, c'est dans sa tête. C'est plus dans sa tête parce qu'elle peut facilement sortir vers l'avant pour se libérer de cette situation-là. Fait que vous allez peut-être avoir un petit moment d'inquiétude, de déprime, mais c'est vraiment pas quelque chose qui va durer, là. Parce que avec le magicien, là, vous n'aurez pas de problème à vous défaire de vos liens puis enlever le bandeau. C'est juste d'aller puiser dans vos ressources pour vous sortir de vos idées plus noires. Et une dernière carte pour l'amour, pour nos Sagittaires. Oh, on en a une ici. Oh, oh, on en a deux. On va prendre les deux. Donc, on avait le chariot et le 10 de bâton, qu'on voit ici quand même assez bien. Donc, le chariot, c'est l'inspiration, c'est se lancer vers l'avant. C'est une carte d'action, puis c'est une carte d'avancement. Puis en même temps, c'est notre troisième carte majeure qui ont... ces cartes-là, ils ont plus d'impact
par rapport aux autres séries qu'il y a dans le tarot. Donc, vous allez avoir de l'inspiration, peut-être à cause du pendu qui a été illuminé dans son puits. Donc, ça va bien, je pense. Le 8 d'épée va être juste une petite passe pour finalement être prêt à... Vous allez vous connecter, tu sais, on voit la lune, les étoiles sur la toile par-dessus notre monsieur qui est là. Donc, il va être inspiré pour aller vraiment de l'avant. Puis le 10 de bâton, ben justement, c'est ça. Certains tarots disent qu'il est épuisé, puis c'est une carte d'épuisement, mais je trouve que celui-là, il a vraiment pas l'air épuisé. Il fait un grand pas vers l'avant. Puis le 10 de bâton, les bâtons, c'est l'énergie d'avancer, c'est la passion, l'action. Donc, il a l'air quand même bien parti pour... puis en plus, 10 bâtons, c'est la fin de la série avec le 10. Donc, je pense que c'est des très belles nouvelles pour les Sagittaires pour le printemps. Bon, on va y aller avec... qu'est-ce qu'on avait dit? Ça, c'était l'amour. On va y aller avec le travail. Donc, pour le travail, pour nos Sagittaires. Notre première carte, le 8 de coupe, c'est une carte un peu de se retirer un peu pour... c'est un temps de réflexion. Avec la lune, c'est l'introspection. C'est relié vraiment à l'intérieur de soi. Puis les coupes, ben, c'est les émotions aussi. Donc, tout, même, c'est comme si il est rendu à 8 coupes, mais il manque quelque chose. Puis il s'en va méditer ou se promener dans la forêt, dans les montagnes, plutôt. Puis il s'en va réfléchir un peu. Donc, on va voir qu'est-ce que les autres cartes vont nous dire sur nos Sagittaires. Ok, ici. Oh, ça c'est beau. C'est le 3 de bâton. Le 3, c'est une carte d'avancement. Puis les bâtons, ben, c'est l'action, donc la passion. Donc, on voit que les Sagittaires, pendant le printemps, à un moment donné, après avoir été réfléchir dans les montagnes avec l'autre carte, ils regardent à l'horizon puis ils planifient. C'est une carte de planification. Puis il a envie de s'en aller vers des nouveaux horizons. Donc, point de vue travail, peut-être que vous allez avoir des nouvelles idées, vous allez avoir envie de changer de secteur ou on va voir avec les prochaines cartes. Qu'est-ce que ça nous dit? La reine de Pentacle. Pour ce qui est des cartes de cours, je veux le mentionner, même si c'est reine, c'est juste que c'est une énergie féminine, mais c'est pas, ça peut être une femme ou un homme, là, ça n'a pas de lien. Donc la reine de Pentacle, c'est très beau du côté travail, parce que cette reine-là, rendue reine quand même, elle a vraiment, elle a son pentacle. Les pentacles, c'est justement, c'est l'argent. C'est l'argent ou l'abondance. Donc, comme on parle de carrière, c'est pas mal l'argent. Puis elle, sur un trône, mais elle, son trône, il est en paille. Puis, elle est en sandales. Tout est beau, il y a des fleurs, le petit lapin. C'est comme, c'est une reine, mais très relax, puis qui est capable de un peu faire compromis entre travail et relaxation. Elle a beaucoup travaillé pour se rendre là, mais je pense que là, elle est très bien nantie, mais elle a besoin de prendre un petit break. Fait que peut-être que vous allez trouver une façon d'équilibrer votre vie entre le travail et le reste de votre vie. On va voir notre dernière carte qui est... Oh, on cherche encore ici. Ouais.
roi de coupe. Les coupes, c'est les émotions. Puis le roi, ben, c'est le plus haut des 4 cartes de cour. Donc lui, il est vraiment... l'eau aussi, c'est les émotions. On voit le poisson qui saute en arrière. Il a le pied presque que dans l'eau. Lui, il est très stable. Il a un trône en ciment. Mais aussi, il est stable parce que il est maître de ses émotions. Il tient son bâton d'une main, puis sa coupe de l'autre main. C'est vraiment le maître des émotions. Donc, je pense qu'il a réussi à monter jusque-là. Donc, pour le travail, ça promet, puis que vous allez être capable de régler vos conflits au travail, je pense, puis vous allez être très diplomate par rapport à votre travail pour les Sagittaires. On y va avec les autres, c'est les loisirs. Ok, pour les loisirs, je pense que peut-être que vous êtes bien dans votre salon point de vue loisirs. Cette carte-là pointe pas vraiment sur beaucoup d'actions côté créativité ou loisirs. C'est le 9 de coupe. Le couple, c'est les coupes, c'est les émotions. Puis on voit que le personnage est vraiment bien assis, calme. Je pense que c'est une carte de succès. Peut-être que vous avez quelque chose qui a bien fonctionné côté artistique ou côté sport. Mais là, c'est comme un petit repos, relax, puis tout va bien. On va voir qu'est-ce qui se passe dans nos autres cartes. On y va avec la prochaine. Oh! Là aussi, c'est vraiment le côté créativité, c'est tranquille. Les épées, ben c'est vraiment les idées, les pensées, puis on voit que le personnage se repose encore. Donc, on dirait que pour la créativité ou l'action dans ces domaines-là, ça va être un petit peu tranquille, là. Il réfléchit, il est couché, il y a comme un ange au-dessus de lui, et puis il est très calme. Il est relax comme notre 9 de coupe. Donc, c'est assez tranquille pour les loisirs pour vous. Ah, ici, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte d'insatisfaction. C'est comme si le personnage est tout recroquevillé, puis il a vraiment été déçu par quelque chose, puis il n'a pas envie, il veut rien savoir d'aller faire des loisirs. Puis, il est tellement replié qu'il voit même pas la main qui emmène la coupe avec la colombe, signe de paix. C'est comme... ça va être vraiment un petit moment à passer, puis essayer les Sagittaires de voir que il y a peut-être quelque chose de beau si vous sortez de votre retrait du monde, que vous pouvez peut-être trouver quelque chose, une activité qui va vous passionner, parce que là, il n'y en a pas beaucoup. On va voir avec notre dernière carte, qui est le valet de bâton. Bon, peut-être vers la fin du printemps, le valet, c'est un petit novice. T'sais, on a vu la reine, le roi. Le valet, lui, c'est l'apprenti. Mais il y a les bâtons, fait que c'est l'action. Puis il a l'air quand même ouvert à l'action. Puis il a le vent dans les cheveux. Puis avec son manteau rouge. Rouge, c'est l'action aussi. Donc, peut-être que vous allez avoir un petit regain d'énergie puis envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Parce que le valet, il a vraiment le goût d'apprendre. Lui, il veut apprendre puis il veut devenir chevalier, reine puis roi plus tard. Donc, c'est un peu ça pour les loisirs. On va terminer en se prenant une carte de
l'oracle de Lisa Williams. Lisa Williams, c'est une médium très reconnue mondialement. Puis elle a créé cet oracle-là, l'oracle de l'âme intuitive. Donc, on va aller chercher un message de vos guides, les Sagittaires. Oh, message de vos guides. Oh, les rêves. Donc, les rêves, ça vous dit de... Peut-être vous allez avoir pas mal de temps de pause dans toute votre guidance du mois. Les rêves, ça dit connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Donc, ça nous dit que peut-être au travers de vos rêves, si vous êtes capable de vous en souvenir, qu'il va y avoir quelque chose qui va allumer une lumière, puis qui va vous donner le goût d'avancer. Par contre, vous avez des belles cartes aussi, là. Fait que c'est le message de vos guides. Puis on va terminer avec une carte du tarot Osho, O-S-H-O. C'est un tarot intuitif qui se lit un peu différemment. C'est pas les mêmes cartes comme les cartes standards du tarot qui sont toujours les mêmes. Les photos sont différentes, mais ça représente les mêmes notions théoriques. Là, c'est vraiment... on va aller chercher un message de votre âme. Puis, hop, on a déjà une qui sort. Puis, on va voir... c'est plus un tarot intuitif. Donc, on va voir... Oups! La politique. Ah! C'est comme si votre âme vous avertissait que peut-être qu'il va y avoir des enjeux politiques ou des gens qui monteront pas le vrai visage. Puis, donc, je pense que faut quand même j'imagine, c'est un côté travail ou ben, peut-être amour aussi, là, mais j'ai l'impression qu'il va falloir se méfier pour le printemps. C'est ça que votre âme a l'air à vous dire. Il faut se méfier des gens qui sont peut-être malhonnêtes. Donc, gardez un œil là-dessus. Puis, maintenant, je vous souhaite un très beau printemps. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, à la prochaine, je vous envoie plein d'amour.